Bonjour à tous, et c'est Ciano, et on se retrouve une nouvelle session de voyage. Et aujourd'hui, on se retrouve au Japon pour indirectement la troisième fois. Et sensiblement, cette fois-là, ça a été vraiment, je suis allé en tant que touriste, à comparer en 2019 où j'étais dans un voyage organisé et qu'on ne pouvait pas vraiment choisir ce qu'on voulait. Versus en 2022 quand je suis allé en tant qu'étudiant et que oui, j'ai visité quand même, mais j'étais un peu restreint par le temps et le temps que je prenais pour l'école pour vraiment visiter. Et tandis que là, on se retrouve en 2024, en août 2024 pour être plus exact. Et là, vraiment, ça a été vraiment de profiter de la place. Nous sommes encore à Tokyo. J'avais voulu J'avais calculé peut-être 3 semaines au Japon et faire la troisième semaine ailleurs, ou enfin de faire une première semaine à Tokyo et 2 autres semaines ailleurs. Finalement, j'ai décidé de rester à Tokyo. Bon, bref. Ça fera pas une grande différence. Donc là, on est vraiment début août. Oups, pardonnez-moi. Donc, première des choses, si vous voulez aller visiter le Japon, la Chine, ne le faites pas en plein milieu d'août. C'est très très chaud. Il faisait 35 degrés en moyenne à chaque jour. Très humide quand même aussi selon les journées. Euh, c'est pas très agréable de vraiment. Mais je l'ai fait quand même. Si je peux vous suggérer, allez-y plus en mars, début mars, justement, comme quand j'avais été en tant qu'étudiant. Beaucoup plus agréable comme température. Mais début, comme là, il faisait des 35 degrés quotidiennement. Euh, je vous le suggère pas, à moins que vous soyez quelqu'un qui tolère facilement les grandes températures comme cela. Donc voilà, on va commencer et vraiment là, comme je dis, c'était vraiment, je m'amusais à prendre des photos de vraiment de tout. Parce que là, j'étais vraiment là pour profiter. Et là, on commence littéralement, c'est, je pense, la première matinée, euh, comme à 5 heures du matin, à cause du jet lag, je veux pas, j'étais debout. 5 heures, 6 heures du matin environ. Là. Dans ce cas-ci, c'est peut-être plus 6 heures. Là. Mais bref, où je me promenais dans les rues et il y avait littéralement personne. Donc là, on est à peut-être quelques minutes de marche là, de l'hôtel ce que j'avais. Et on peut voir justement, j'étais à Jujo, dans le secteur de Jujo. Il y avait un petit centre d'achat, mais que à 6 heures du matin, rien d'ouvert, comme on va le voir dans les photos justement. C'est un peu drôle de faire ce concept un peu de photo de ben, on est à Tokyo, on est dans une section commerciale, mais que il y a littéralement, bon, il y a du monde, mais comme tout est fermé, il y a vraiment rien. Vraiment dans ces espèces de couloirs de commerce. Donc, et là, c'était plus à l'extérieur, si on veut, de la section commerciale. J'avais marché un peu, il y avait cette espèce de shrine en bon français, là. Je suis tellement en anglais, en français, je comme un blanc. Pardonnez-moi. Laissez-moi traduire, là. Shrine en français, ça fait quoi? 38 tombeau? Peut-être pas. Mausolée, lieu saint. Bon, bref. Comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est littéralement, comme dit, à 6 heures du matin environ. Euh, on est à même pas 10 minutes de marche de l'hôtel. Je marchais vraiment dans les rues, je regardais le décor. Là, ici, on est le lendemain, selon la date que j'ai sur ma photo.
Là, vraiment, j'étais peut-être allé plus loin. Je ne sais plus exactement c'est où. Mais on est sûrement dans la même section de... Et là, on va tomber vraiment dans la présentation un peu plus des parcs. À chaque fois, j'essaie de prendre justement ce genre de photos de l'endroit avant de prendre les photos pour me rappeler. Euh, C'était pas nécessaire parce que finalement, j'ai découvert que mon appareil géolocalisait lui-même les photos à chaque fois. Mais quand même, ça m'a permis de moi savoir, ok, c'est quel parc que j'ai fait avec ces photos. Donc le premier, Yoyogi Park. Donc c'est un 2-3 km peut-être de marche, je ne sais pas exactement, là, pour faire le tour. Et vraiment, les prochaines photos, ben ça va être... Moi qui se promène dans ce parc-là, il devait être 8h, 9h du matin, je ne me souviens plus exactement. Donc il n'y avait vraiment personne. C'est une des choses que j'ai appris dans un sens, c'est que les Japonais ne sont pas touristes de leur propre ville comme ça. Et surtout en plein été, en plein août, les Japonais ne sont vraiment pas sorteux. En même temps, on est en plein milieu de la semaine, donc la plupart des gens travaillent de toute façon. Et c'est principalement aussi pour ça qu'il y a pas beaucoup de photos, beaucoup de monde dans mes photos, mais en même temps, je prenais toujours en sorte de prendre les comme ça, comme on voit ici. Ben, ça serait difficile de voir quelqu'un parce que je photographie pas la rue, c'est vraiment les côtés de la rue, enfin de la rue, si on veut, le sentier qu'il y avait dans le parc. Là. Bon, là, c'est vraiment un peu de tout que je marchais. C'est des photos prises un peu aléatoirement à travers le parc, les arbres un peu bizarres. Et là, c'est vraiment ce genre de... Moi, c'est le genre de choses que vraiment j'aime faire. Me promener comme ça, prendre des photos, un peu comme ça, de n'importe comment, de n'importe quoi aussi. Les ébaux. Des animaux aussi, comme les corbeaux. Donc ça vous permet quasiment de faire le chemin avec moi en plus. Donc une petite mare, des gros arbres, des espèces de statues. Et là on était comme plus à l'entrée avec des trucs qui faisaient de l'eau en brouillard, là, si on veut. Donc il y avait vraiment personne. Il y a une personne dans cette photo. Mais même si je prenais les photos justement des rues, ben, c'est très rare qu'il y avait vraiment des gens. Vous allez voir, il y a un avion dans cette photo, en haut. Je n'avais pas remarqué. Ah, là on tombe. Donc c'est une des choses que je voulais visiter. Là on est à Yokohama. C'est environ 1 heure de trajet. C'est une grosse banlieue dans un sens. Une grosse banlieue. C'est une grosse ville de Tokyo. C'est environ 1 heure de route, un petit peu plus selon évidemment d'où vous partez pardon, de Tokyo. Mais moi de mon hôtel c'était à peu près une petite affaire de plus d'une heure. Parce qu'il y avait une section quartier chinois. Euh, C'était drôle parce que quand j'avais regardé sur la map, c'était pas très grand. Et sur place, ben, c'est pas très grand non plus. Donc, c'est quasiment plus petit qu'à Montréal. Et qu'on s'entend qu'à Montréal, c'est une petite ville. Dans Montréal, ça fait une dizaine de rues. À Yokohama, ça faisait peut-être un 5 rues carrées.
J'ai peut-être une photo justement de la map, sinon je vous montrerai sur Google au pire. Là. Donc on a des quartiers un petit peu plus chinois si on veut, avec vraiment des structures comme celle-là. Et vraiment une section. Là ici on est à peu près à 10h du matin, donc c'est quand même très vide. Même si les magasins et tout sont ouverts. Donc, il y a vraiment des inspirations culturelles beaucoup plus chinoises dans tous les décors, les restaurants. Mais tout ce qu'on voit là, ça fait environ un 6 rue de carré. Donc, c'est vraiment tout petit. J'avais trouvé ça drôle un peu, cette espèce de. C'est des, euh, c'est des bases, je pense, en chinois. Ou c'est en gros, c'est une boule de pain, un peu comme ceux qu'on voit dans le haut, là, qu'on voit un petit peu plus, mais avec du riz. Mais lui, je pense qu'il est avec fait du sésame noir, je crois, ou chocolat plutôt, c'est marqué. Donc c'était 300 yens, donc 3 $ plus ou moins là. Donc c'est vraiment China Square. Et une des attractions, enfin, l'attraction principale, je pense que c'était plus celle-là, l'espèce de temple. Ça c'est juste sur le côté. La même chose. Et là on n'est plus dans le même parc. Je ne me rappelle plus. Je pense qu'on est juste plus loin. Ah, justement. Le Yamashita Park. Donc on doit être environ. On est vraiment pas loin, il me semble, à pied surtout, de, de l'autre parc. Pas de l'autre parc, voyons, de Yokohama, de la section de. Je me suis trompé, désolé. Pas de Yokohama, du quartier chinois de Yokohama, on est peut-être à 15 minutes de marche là, de ça. Parce que quand j'étais sur place, ben, je voulais pas revenir aussi vite. Fait que j'en ai profité pour vraiment visiter le parc qui était pas loin. En regardant sur Google, tout simplement. Tu zoomes sur la map, tu vois une section verte. Ah, il y a un parc là, on va aller voir. Donc, euh, donc c'est un petit peu plus portuaire, si on veut. Il y avait une grande roue. Parce qu'on était vraiment sur le bord de l'eau. On va voir ça dans quelques photos. On voit peut-être même un peu la façon que c'est fait. Pardon. Donc c'est vraiment comme ça. Euh, là on voit les marches qui sont là devant, c'est les mêmes ici. Là. On est en haut des marches. Là, on continue tout simplement. Et là, sensiblement sur le même trajet tout le long. Je pense que j'avais été plus loin aussi dans un autre parc un petit peu plus loin. Vu que j'étais là, j'ai dit je vais passer au moins une bonne partie de la journée. Parce que c'était quand même 1 heure de route. Là. Je ne voulais pas revenir juste à faire les 15-20 minutes que ça m'a pris pour faire le quartier chinois. Donc j'ai vraiment profité. Puis il y avait des gros parcs quand même proches. Donc c'était dans mon planifié. Là on peut voir un peu plus ici. Côté, côté résidentiel. Donc c'est quand même des. Avec cet appareil-là que j'avais aujourd'hui, ben que j'ai encore aujourd'hui, c'est des 3-4 mégapixels. Je me souviens plus, 12 mégapixels, pardon. Peut-être un peu plus même. Je me souviens plus je
pense que je peux prendre des photos en 50 mégapixels, mais bon, je me souviens plus, c'est pas important. Donc là, vraiment, on est rendu plus loin. Là, on est vraiment ressorti du premier parc, le Yamashita. Et je me dirigeais tout simplement, bon, je revenais vers la maison. Là, on se retrouve dans une autre journée. Il n'y a pas beaucoup de photos cette journée-là parce que j'avais tout simplement été dans un gros centre d'achat. Un des plus gros à Tokyo. Je n'ai que quelques photos parce que ça reste un centre d'achat. Il n'y a pas nécessairement énormément de choses à prendre en photo. Là. C'était quand même gigantesque. Donc, il y avait juste 3 photos. Donc, ici, j'essaie de me rappeler. Donnez-moi juste un instant. Regardez, parce que j'ai les géolocalisations sur mon téléphone, donc je peux regarder en même temps, savoir où est-ce qu'on est. Donc, si vous me pardonnez, les photos du Japon. Donc là, on est juste ici. Donc là, c'est le palais impérial. Donc, pour ceux qui veulent savoir, là, ça s'appelle le Imperial Palace East National Garden. C'est très 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 gros. Donc, ça. Ah, j'avais justement une photo de l'endroit. Justement, le East Garden of the Imperial Palace. Je me souviens plus, je l'avais, je me rappelais, j'étais pas bien sûr, je l'avais, je me souviens juste plus, était où dans la lignée. Savoir ce qu'on était. Donc cet endroit, c'était pas la première fois que j'y avais été. J'avais été en 2022 aussi. Ça c'est un peu random. Je pense que c'est parce que c'était marqué cinnamon, cannelle en français. Ça m'a fait rire. Parce que j'aime la cannelle. C'est un peu random. C'est des arbres. Donc, ben là, on se retrouve. Je pense assez évident comme. C'est vrai que j'ai aussi des vidéos que j'ai pas mis dans mes photos. Bon. Donc, ici, ben, on voit le nom. C'est la tour. La Tokyo Skytree. Personnellement, je trouve pour combien ça coûte d'aller en haut, que j'ai fait, personnellement, je trouve que ça vaut pas la peine. C'est quand même très cher. 30-35$ environ, là, je me souviens plus exactement. C'est correct, là, mais bon, je trouve que c'est cher pour juste voir en hauteur la ville. Juste à côté, il y avait un magasin Ghibli. Vraiment de tout. De Ghibli. Et là, on est normalement dans la tour, juste avant de prendre l'élévateur principal. Monter en haut. Cette espèce de petit dessin. Et là, ben, c'est les photos de quand je suis en haut. Donc, il y en a qui sont pas très belles. Donc, c'est sûr que c'est pas évident de prendre des photos comme ça en hauteur avec un appareil assez ordinaire, là. Mais quand même. Donc, j'ai une dizaine de photos comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de reflets dans les fenêtres, donc c'était quand même c'était pas évident. Wish. Il y avait une section vert transparent, mais comme il y avait beaucoup de graphing,
ça paraissait pas tant que ça. Donc on va passer assez rapidement de ces photos. Voilà. Je pense que c'est une photo un peu... j'essaie de me rappeler, mais... c'est une photo de quoi? Donc si je... une photo... Quand je faisais juste me promener en train. Ah oui, je me rappelle. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu essayer par moi-même. C'était quand même dur. Là, on est littéralement... on est littéralement à comme plus d'1 heure de route de Tokyo. Je pense même à presque 2 heures. On est dans la section de Kanagawa. Si je regarde la map sur mon téléphone. Donc, j'avais trouvé une espèce de place qu'on pouvait faire l'excursion. Sauf que je m'étais trompé littéralement d'endroit. Et l'endroit qu'il fallait aller était encore à 1 heure de route de où ce que je devais débarquer. Puis j'ai fait, bon, tant pis. Je vais juste me promener dans la section que j'avais trouvée, la première section que je vais débarquer. Parce qu'il y avait 2 stations. Mais cette station où ce que j'avais descendu, il y avait un chemin, mais le chemin n'est pas vraiment à un endroit particulier. Ben oui, mais c'était 2 heures, 3 heures de route, je pense, de marche, là. C'était assez intense. Puis, là, justement, on l'avait, là. C'était celui d'en haut, où ce qu'il fallait potentiellement aller. Et quand j'ai vu, ouf, c'est 3 km à pied, là. C'est quand même... c'est dans les montagnes, là. C'est pas 3 km sur une surface plane, là. Ça aurait été sur une surface plane, je l'aurais pas dit. Mais j'ai fait, bon, c'est un bonne heure de marche minimum. J'ai fait, bon, on va juste faire les ceux d'en bas. Pour ceux qui savent, pour ceux qui veulent traduire, là. Mais c'était vraiment très excursion pédestre, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça, c'est des photos de... Enfin, quand je dis en haut, c'est pas vraiment en haut, mais... c'est la montagne. D'ailleurs, j'ai des vidéos, mais je sais pas pourquoi je les ai pas dans ma liste. Bon, tant pis. Je ferai peut-être une autre vidéo avec les vidéos. Donc, ça. Juste vérifier. Ça. Là, ces photos-là sont quelques jours plus tard. Désolé. J'avais oublié qu'on avait sauté dans les journées. Donne-moi une petite seconde. Savoir où ce qu'on est. J'ai sûrement une photo de où ce qu'on est, mais bon. Et là, ici, on est retour à Tokyo, évidemment. Et on est au Tetsugaku Park. Ou quelque chose comme ça. Tetsugakudo, pardon. Le parc Tetsugakudo. Pardon de ma prononciation japonaise. Donc, sensiblement, c'est un autre parc. Un petit peu plus petit. C'était peut-être un 20-25 minutes de marche. Bon, enfin, selon. Un petit peu moins de photos.
faire deux choses en même temps. Parce que ça va prendre quand même quelques secondes à ce que je les envoie. Je vais vous montrer ça. Parce que des fois en vidéo, ça peut être intéressant aussi. Parce que justement, on arrive aux dernières photos. On va changer de fenêtre. Voilà. Donc là, on va voir quelques vidéos. Avec les bruits assez typiques des criquets d'été qu'on appelle les cicalas. Ça, c'est des trucs qu'on entend extrêmement souvent aussi dans les animes. Ici, il n'y a pas de volume. Mon personnage il bouge de la bouche avec les bruits ambiants. Donc, j'avais eu une grosse journée de pluie, ça c'est de mon hôtel, littéralement. On voit pas très bien la pluie. Il y a une autre expédition. Je pense que c'est la dernière montagne que j'ai fait. Donc ça vous montre vraiment un peu là, à quoi ça ressemble. Ouais, juste une petite seconde. Voilà. Je vais l'avancer plus vite. Donc à chaque vidéo vous entendez les criquets, les cicadas. Et si je ne me trompe pas, c'est le dernier vidéo. Voilà. Donc 30 secondes environ.
Donc ça c'est à Yokohama. Justement c'est le côté... c'est le parc que je parlais quand j'étais là. Une vidéo un petit peu plus portuaire si on veut. On le voit beaucoup plus sur cette photo, sur cette vidéo-là, pardon. Le port. Justement. J'avais pas de photo, je pense, particulièrement de là. Donc, toujours le même endroit. Switcher. Donc, ça, c'est dans une station de métro. Ah oui! En gros, je voulais montrer à un ami à quelle distance, là, ça c'était ma deuxième hôtel que j'avais à Tokyo, à quelle distance j'étais de la station de métro. Même pas une minute de marche, littéralement. Donc, on sort de la station et à une minute de marche, j'étais rendu à l'hôtel. C'était vraiment le fun. J'essaie toujours de pas prendre les gens dans les vidéos. Question de... Là, littéralement... 40 secondes. À peu près, je pense. On est rendu. Juste là. 40... Je pense que c'est 45 secondes exactement à vitesse normale de marche. Donc c'est drôle. Je laisse te montrer un ami là. À quel point j'étais proche. Sur ma deuxième hôtel surtout. Et je pense qu'on arrive dans les derniers. Désolé de mettre l'écran noir. Je change... Quand je change d'écran, ça fait ça. Avec le Messenger. Donc voilà les amis. Donc ce sera la fin de cette session de photo voyage à Tokyo. Et un petit peu, une journée, moi enfin 3 heures environ, passées à Yokohama pour visiter. Donc je vous dis bonne soirée.